Ainsi, je vous le disais, nous avons dans cette émission M. Jeannot Bonongué qui est responsable du réseau des collecteurs des déchets. Monsieur Jeannot Bonongué, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Papa Ruben. Alors, quand vous circulez dans la ville-province de Kinshasa, vous rencontrez bien sûr des tas de déchets. Quelle est l'impression que vous avez ou quel est le ressentiment que vous avez en marge de tout ce que vous voyez comme déchets dans la ville-province de Kinshasa? Bien sûr, c'est surtout sentiment de gâchis. De gâchis parce que dans les déchets, il y a du matériau, beaucoup de matériaux valorisables. Et dans les déchets, il y a aussi des germes pathogènes. Les déchets déposés n'importe où peuvent aussi empêcher un bon drainage d'eau. Et donc nous amener à des problèmes d'inondation ou de flaques d'eau, de concentration de déchets. C'est aussi un nid d'insectes. Hein, voilà. Donc on a là-dedans des matériaux à partir desquels on peut créer de la richesse et dans le même temps une situation qui crée déjà des problèmes de santé, des problèmes sur les infrastructures et des problèmes pour la bonne vision de notre environnement. Alors aujourd'hui, il est dit que les déchets n'existent presque plus, sinon les déchets nucléaires qui posent des problèmes sérieux de gestion ou de traitement. Mais avec tout ce que nous avons, qu'est-ce qu'on peut également, à quoi peut-on s'attendre dans la gestion des déchets dans la ville-province de Kinshasa en particulier et à travers toute la République démocratique du Congo? Oui, mais tout cela n'est possible que en fonction du dispositif qu'on arrive à mettre en place. Il faut des investissements. Pour moi, l'investissement, ce n'est pas que l'investissement matériel. Pour moi, c'est d'ailleurs surtout l'investissement humain. Comment regarder nos jeunes, nos mamans et d'autres personnes qui ont des initiatives, qui ont essayé de créer des produits à partir des déchets, mais qui le font de manière très artisanale et donc très limitée en quantité. Comment regarder, comment les soutenir, comment aussi former des jeunes qui ont des dispositions intellectuelles pour pouvoir participer à l'amélioration de la technologie, hein, à une émergence d'une technologie locale, donc maîtrisée par nous, ou quand ce n'est pas possible, comment accéder et maîtriser de la technologie qu'on aura importée. Kinshasa, la capitale, tout comme d'autres grandes villes du monde, sont confrontées à la question cruciale de gestion des déchets. Que diriez-vous si une initiative pouvait être entreprise pour gérer durablement les déchets à Kinshasa? Il y a quelques initiatives, hein. Mais on n'en parle pas beaucoup parce que ça se fait de manière très très limitée, presque invisible. Par exemple, j'avais rencontré une fois de jeunes dames qui étaient diplômées à l'époque depuis quelques années à l'université. Je crois que certains étaient même des listas, qui essayaient de développer un projet de la biométhanisation, dans la production de méthane à partir des déchets de cuisine. Hein? Et ça marchait, mais à un niveau très très primaire. Hein? Il y a le pavé qu'on fait à partir de déchets plastiques. Il y a ce qu'on appelle les biochars, les charbons à partir des déchets, hein, pour l'utilisation énergétique. Et d'autres produits qui existent déjà, hein, c'est pas que ça n'existe pas. Mais c'est toujours dans des proportions très confidentielles. Donc, c'est déjà savoir ce qui existe, en faire la promotion, consolider, et puis derrière, inciter d'autres
à venir donner leur contribution, de nouvelles idées, de nouvelles technologies, de nouvelles manières de faire. Avec l'évolution mondiale de la population, aujourd'hui on est à plus de 7 ou 8 milliards d'êtres humains sur cette planète Terre. Est-ce que la nature aura-t-elle la capacité de gérer ou la capacité d'absorber toutes les quantités de déchets qui sont produites, parce qu'au-delà de cette capacité d'absorber les déchets, la nature a également cette capacité de produire des ressources. Est-ce qu'en termes d'absorption des déchets, la nature aura-t-elle cette capacité au fur et à mesure qu'on avance? Attendez, il y a dans les milieux de l'assainissement, on dit souvent que le bon déchet, les meilleurs déchets, c'est celui qu'on ne produit pas. Hein? Bon, ça c'est le monde idéal, parce qu'on doit vivre, donc on consomme, et la consommation génère des déchets. La nature par elle-même, en dehors des artefacts humains, s'était organisée pour que les déchets de l'un soient les produits de l'autre, et ainsi de suite. Nous avons développé beaucoup d'artefacts parce que nous voulions mieux maîtriser notre destin, accéder à plus de confort. Bon, voilà, et ça amène des conséquences, donc c'est pas sans conséquences. Il y a une association internationale d'ailleurs qui chaque année publie la quantité de produits dont on peut tirer de notre terre par an. Et il démontre que assez souvent on a dépassé la quantité. Avant la fin de l'année, on a déjà dépensé la quantité qu'on aurait dû prélever sur une année. Et année après année, ça s'est fait de plus en plus tôt. Donc c'est une préoccupation. Mais dans une société humaine, il faut d'abord résoudre les problèmes qui se posent et laisser à ceux qui peuvent le faire réfléchir sur du plus long terme. Les solutions d'aujourd'hui sont les problèmes de demain. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Effectivement. Voilà, merci beaucoup, M. Jeannot Bonongué. Je vous en prie.